Le projet humain peut être au cœur d'une nouvelle société et a tout son sens dans le monde dans lequel on vit. Bonjour, je m'appelle Franck Janowski, je suis responsable RSE de la mutuelle Massif. Alors la Massif, c'est quoi exactement? C'est déjà une mutuelle qui a 6,4 milliards de chiffre d'affaires, répartis dans différentes branches d'assurance. Tout ce qui est assurance santé, assurance dommage, assurance vie. Concrètement, c'est le premier assureur automobile des particuliers. La mutuelle Massif, c'est avant tout une entreprise citoyenne, engagée et qui a vocation d'avoir en projet économique avant tout le projet humain. Ça fait 60 ans que la Massif œuvre justement sur des actions de solidarité et prend en compte toutes les problématiques environnementales, sociétales, économiques de la société en général. Aujourd'hui, on pourrait l'illustrer sur des projets solidaires qui ont vu le jour à la Massif à travers les années. À titre d'exemple, je vous donnerai la prestation solidarité chômage. On fête aujourd'hui les 20 ans de la mise en place de cette prestation. En gros, c'est quoi la prestation solidarité chômage? C'est de dire à nos assurés, vous êtes dans un accident de vie, vous êtes au chômage, on n'est pas là pour essayer de vous empêcher de protéger votre famille, et donc on va faire le relais, on va prendre en charge les cotisations de cet accident de vie pour permettre justement à notre sociétaire de pouvoir avancer et de trouver des solutions. Le second exemple que je pourrais vous donner, c'est Massif Solidarité Coup Dur. Donc là, on n'est pas dans une notion de dette financière ni dans une notion de garantie, mais on est dans une notion d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va accompagner nos sociétaires pour les aider à se sortir d'une difficulté. Ça peut être lié à une difficulté d'un conflit familial, ça peut être lié à un souci de précarité financière, ça peut être lié à un handicap ou à un proche qui se trouve en perte d'autonomie. C'est des situations très difficiles à vivre. De plus en plus de sociétaires sont confrontés à ces difficultés, notamment depuis la crise. Et donc on est là pour les accompagner, leur donner un maximum de conseils. Troisième dispositif de solidarité que je pourrais mentionner, c'est celui de la plateforme Diffuse, qui est une plateforme de solidaire et que l'on a créé en 2017 avec la participation de grandes structures associatives françaises, le Resto du Cœur, le SAMU Social et bien d'autres. Cette plateforme solidaire, elle permet en fait à tout citoyen, qu'il soit sociétaire ou qu'il ne le soit pas, de pouvoir donner un peu de son temps dans une action de solidarité, que ce soit une action pour l'environnement, pour accompagner des jeunes en détresse, pour accompagner des personnes plus avancées en âge. Tout type de défi solidaire peut être accepté ou déposé sur la plateforme Diffuse. C'est quand même une innovation dans le sens où aujourd'hui on entend de plus en plus de citoyens qui souhaitent s'investir de manière solidaire, mais qui souvent s'arrêtent juste là, à ce désir, parce que prendre contact avec une association souvent va être un engagement du long terme, parfois un petit peu complexe ou contraignant. Alors que cette plateforme Diffuse a l'avantage justement de pouvoir proposer à qui le souhaite déposer un défi ou relever un défi ponctuel. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'avec Diffuse, c'est la solidarité quand je veux, où je veux, comme je veux. Donc c'est plutôt une liberté de mon investissement de solidarité. Concrètement, aujourd'hui, c'est 30 000 diffuseurs, entre guillemets, qui accompagnent à peu près 1250 associations dans différents défis. Un exemple concret, les maraudes, surtout en hiver, essayer d'accompagner, d'aller au plus proche des citoyens et la nuit, de les aider peut-être à se nourrir, à avoir un bol de soupe ou autre. Ça peut être aussi la cravate solidaire, c'est-à-dire décider dans son entreprise de mettre un grand carton et de dire à tous ceux qui le peuvent de donner sa cravate pour permettre aux étudiants qui n'ont pas les moyens de pouvoir être présentables entre guillemets à leur premier entretien. Ça peut être des collectes, notamment avec les Restos du Cœur bien sûr, les collectes alimentaires ou ce genre de choses. Je peux donner un autre exemple concret, c'est celui du World Cleanup Day. Qui est une démarche, une initiative mondiale maintenant depuis quelques années, où le 15 septembre approximativement, tous les ans, on invite toutes les populations
à aller ramasser les déchets. Pour l'association World Cleanup Day France, l'outil Diffuse a été essentiel pour la réussite de ce challenge. Et à un tel point qu'on va sans doute réitérer, bien sûr, tous les ans ce défi-là, et on va même l'élargir maintenant à tout ce qui est déchets numériques. C'est-à-dire qu'on va inviter tous les citoyens et citoyennes au mois de mars, chaque année, de nettoyer un peu tous ces objets qui dorment dans les ordinateurs et dans les serveurs et qui ne servent à rien. Ça peut être aussi tout simplement, moi en tant qu'individu, je peux très bien lancer un défi de dire, voilà, ma voisine, elle a un grand jardin, mais elle n'a plus les moyens de l'entretenir. J'invite tout le monde dans la région à venir m'aider pour ramasser les feuilles d'automne. Ça peut être vraiment tout type de défi. Et l'intérêt, c'est que depuis peu, on a mis à disposition justement une application pour pouvoir l'utiliser de manière encore plus pratique. Aujourd'hui, on se rend compte que le modèle de l'économie sociale et solidaire est indéniablement nécessaire pour pouvoir accompagner au mieux la résilience et permettre justement de surmonter ces crises-là. Donc je pense que là, c'est une opportunité pour nous, Mutuelle Massif, comme toutes les entreprises, associations et entreprises de l'économie sociale et solidaire, de démontrer que une autre forme d'économie existe, une économie, encore une fois, au service de l'humain. Et j'invite bien sûr les entreprises de prendre en exemple notre modèle de fonctionnement. Aujourd'hui, notre modèle de fonctionnement, essentiellement, la différence, encore une fois, je le rappelle, c'est la gouvernance. L'idée étant d'intégrer l'ensemble des parties prenantes dans les conseils d'administration. Et c'est comme ça, sans doute. Alors, il y a d'autres tremplins qui permettent d'améliorer la situation. Je pense notamment à la loi Pacte, qui va sans doute améliorer les objectifs économiques des entreprises, en prenant en compte peut-être plus de solidarité, et plus, en tous les cas, d'impact positif au sein des entreprises. Mais je pense qu'on peut encore montrer encore davantage d'exemples en suivant les entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui notamment intègrent dans leur conseil d'administration souvent les parties civiles. Je pense que là, les thématiques ESG ou les thématiques de responsabilité sociale entreprise sont quelque chose qui vraiment est au devant de la scène dans la crise qui nous concerne actuellement. Tout ce que l'on considérait comme étant des risques extra-financiers, entre guillemets, c'était juste sur le papier jusqu'à présent. Et depuis peu, depuis la Covid, en fait, on s'est rendu compte que ces risques environnementaux, notamment, ou de santé ou de pandémie, c'est maintenant matérialisé. Ça, c'est une grande nouveauté que nous n'avions pas en 2008. En 2008, on avait juste une crise financière. Voilà. Ce qui veut dire que quelque part, à mon avis, la RSE est vraiment remis au devant de la scène. Je ne suis pas dupe, je sais très bien qu'aujourd'hui, la taxonomie verte, c'est le Green Deal, c'est tout ce qui est lié à l'environnement, ok, éventuellement la biodiversité. Mais je ne désespère pas, parce que tout va très vite. Il faut savoir qu'en 2018, c'est la première fois où on était en train éventuellement d'envisager une taxonomie verte. Tout va très vite, et je pense que très prochainement, je ne serai pas surpris qu'on parle de plus en plus de social deal ou de taxonomie sociale. Donc je pense que c'est maintenant, au contraire, qu'elle a plus de chances de s'imposer.